La semaine dernière, on a pris une dizaine de personnes, on les a mises dans des supercars et on a traversé la Suisse et l'Italie pendant 4 jours. On a eu droit à de la neige, des vaches, des routes magnifiques et on a même pu troquer nos voitures contre d'autres moyens de transport. C'est incroyable. Mais surtout, on a pu faire la visite d'un endroit où moins de 2000 personnes sont autorisées à rentrer chaque année, la manufacture d'une des plus grandes maisons d'horlogerie au monde. Bon là on est arrivé à Annecy. Au final, premier petit hic, le porte-6 forcément il rentre nulle part, c'est énorme comme camion donc il y a plein de règles. Et donc il s'est mis à 3 km. Sauf que 3 km à pied, ça fait beaucoup. Donc là on a pris des taxis, on va chercher nos voitures et on file pour déjeuner direction le palace de Menton. Donc là, arrivé au palace de Menton, donc on avait fait nos premiers tours de roue chacun avec les voitures. Il y en a qui les découvraient pour la première fois. Dont toi. Dont moi qui découvrais la 430 Scuderia. C'était une première mise en bouche qui était très bien. Et au palace de Menton, on arrive, on monte tout en haut, on se gare devant le palace. Et en fait, ça surplombait tout le lac d'Annecy. Une eau turquoise, le palace était assez vide, on l'avait rien que pour nous. Et donc c'était le premier déjeuner, là où tout le monde se rencontrait. Alors j'avais pas trop pris de risques sur les clients étaient tous quasiment du même âge, les mêmes profils, c'était tous des entrepreneurs. Ouais, c'est clair que c'est des profils qui correspondent typiquement à l'ADN BEMA. C'est des gens qui roulent leur voiture. Voilà, c'est pas des gens qui les achètent et qui les mettent dans leur garage pour les regarder le matin. Ça correspond totalement avec ce qu'on aime. Oui, parce qu'il faut savoir que nous, nos clients, on apprécie beaucoup plus quand on sait qu'on va revoir la voiture sur des événements, le week-end, même si elle roule pas avec nous, qu'elle roule, juste. Et c'est pour ça qu'on fait les rallyes aussi, pour pouvoir créer des relations bien au-delà que juste vendre une auto à un client, mais vraiment créer une relation amicale et apprendre à les connaître. Le matin, à l'hôtel, on va partir. On va direction le lac Majeur en Italie. Donc on a un petit point de rendez-vous là-bas. On va prendre un petit bateau privé qui va nous emmener sur une petite île pour un, je pense, très beau déjeuner. Et au passage, on va avoir de très beaux paysages aussi. Quand j'ai organisé le petit itinéraire, j'ai vu le lac Majeur à côté, je me suis dit on est obligé de faire un détour pour y aller. C'est juste trop beau. On arrive dans un grand hôtel sur le lac, littéralement posé sur le lac. On traverse l'hôtel, on rejoint le lac et là, comme dans les films, t'arrives sur le ponton, il y a le bateau tout en bois, style Riva, etc. Et là, c'est un moment un peu hors du temps, c'est magique. Et du coup, après ces 10-15 minutes de traversée, on est arrivé sur un espèce de petit port très mignon. Et il y avait en fait 4-5 boutiques hyper charmantes avec des petites décos, etc. Et c'était trop cool. Et ensuite, on est monté en fait et on est allé déjeuner dans un restaurant qui était en hauteur. On avait toute la vue sur le lac. Et on a déjeuné typiquement italien, des pâtes, des tomates, tout ce qu'on aime finalement. Et c'était un moment qui était hyper sympa. I found my love in Portofino. Perché nei sogni credo ancora, lo strano gioco del destino a Portofino m'ha preso il cuore. Et sur le retour de l'Italie, on était obligé de passer par le col de la Fourca. Donc sur le chemin, on arrive dans la vallée, il commence à pleuvoir, on se dit mince, j'espère qu'il y en a qui vont pas faire les cons et se foutre en l'air. Ah ouais, c'est un col de montagne, donc tu montes comme ça jusqu'à ce que tu arrives tout en haut. Vous avez bien kiffé quand même. Puis au fur et à mesure qu'on monte, il commence à neiger. Donc là, changement de décor total. On arrive au petit hôtel un peu mythique en haut du col de la Fourca. Furca, je crois. Fourca. On est arrivé là-haut, on s'est mis sur le parking devant l'hôtel. Et puis on a fait nos petits plans avec la neige qui tombait, etc. Tout le monde est sorti des voitures. On est passé sur le lac, il faisait quoi, 20-22 degrés. C'est ça, ouais. Là, il faisait moins 4 degrés.
Là, il faut faire un bordel de voiture là. Ouais. Un gros bordel de voiture et puis tu fais des cinématiques comme tu sais faire. Ah, mais là, Et ça va nous, être trop chaud. À 13, on va se mettre dans le Macan parce qu'il fait archi froid. On est en saison estivale, n'est-ce pas, Ambre? Ça se voit. Don't think I'll ever go. I'm leaving a piece of my soul. Don't think I'll ever go. Et je suis désolée si Olivier tu regardes cette vidéo, mais je suis obligée d'en parler. On a un participant, un client qui est devenu ami de la maison, qui était un peu tétanisé de la descente. Parce que, alors je vous explique, à côté il y a le vide, clairement c'est pas hyper bien protégé. Et en plus de ça, on avait tout le brouillard. Donc en fait on voyait rien. Même moi qui n'ai pas le vertige, j'étais pas rassurée dans la voiture devant. Bon, nous sommes actuellement au sommet du col. Et les conditions sont, comment dire, idéales. J'ai pas envie de parler d'un. Regardez, c'est vraiment la mort qui nous attend au bout du virage en fait. Non mais là c'est vraiment terrifiant. Faut quand même qu'on parle des routes suisses qui sont exceptionnelles. Déjà le bitume nickel, t'as pas un nid de poule, t'as rien qui traîne, c'est propre, c'est beau. Les lignes elles sont bien indiquées, tu sais où tu vas. Le paysage magnifique, t'as des lacs, les montagnes, les arbres. Tu passes dans des tunnels tout le temps pour passer d'une vallée à une autre. Donc dans les tunnels, t'envoies un peu de bruit. Oui, c'est sympa. Ça fait plaisir à beaucoup de participants ça. Et peut-être Edmond un peu plus. Ouais, grave. Puis ce qui est cool, c'est que tous les participants s'entendaient hyper bien, donc on a pu échanger. Olivier est passé dans la R8, après Jules est passé dans la Roma, enfin bref, tout le monde a s'est échangé. Et Karim est monté dans la GT3 RS et tous les deux de base ils voulaient pas. Ils avaient peur de sortir la tête comme ça. Et au final ils ont plus voulu la lâcher. Ouais, ils adoraient. Puis aussi Pas réussi à la récupérer après. Alors la 3RS, verdict. Tu vois. Et elle voulait pas de base, hein. Et maintenant elle me dit elle veut plus qu'on la rende. On a fait un petit stop et on a eu le temps de se poser à peu près 2 heures au soleil. Donc c'était très sympa, on avait une vue d'ailleurs qui était magnifique. Et on a eu Karim qui a voulu nous faire rentrer dans son univers, les cigares. Donc il nous avait ramené beaucoup de cigares, une belle boîte. Out in the six, I'm a national treasure. The niggas that bad me gon' bad me forever. R.I.P. Kobe, but y'all niggas brokey. That's probably why y'all be shacking together. Capo and leader got habits together like couples vacation. They packing together like rushing to finish. They'll slap it together. The charges like COVID, they'll catch it together. Bon, et on se retrouve, on revient tranquillement de Berne, on a fait un petit peu la route et on va en profiter pour faire un petit peu le tour des line-up parce que la première qu'on a là, Ferrari Roma, sur le papier on peut se dire que c'est pas forcément la meilleure caisse pour un rallye et en fait c'est peut-être la meilleure de tout le line-up. Elle est confortable, elle est puissante. Toi tu l'as roulé un petit peu tout à l'heure. Ah ouais, tu disais c'était un vrai plaisir à rouler. Tu retrouves un petit peu, je trouve, les lignes du Puro Sangue, etc. Il y a une espèce de langage du confort chez Ferrari. À première vue on peut se dire que ça manque un peu d'émotion du fait que ça a été pensé comme ça et pas du tout. Le moteur il bombarde, les freins tu disais ça freine comme pas possible. Donc c'est à mon avis un des meilleurs compromis. 458 spécial, configuration juste magnifique. C'est quoi la couleur du blanc là? Comment il s'appelle celui-là? Bianco Avus. Bianco. Je crois, hein. On nous pardonnera si c'est faux. Avec les belles bandes peintes. Elles sont peintes à la main. Non, elles sont pas peintes à la main. Par Enzo lui-même, elles sont peintes. C'est ce qu'on m'a dit. C'est Enzo qui les a peints avant de partir. Ma partie préférée, encore une fois, l'arrière. Tu vois les deux grosses sorties. On dirait un peu une Huracan Perf, non? Avec les sorties un peu plus basses. Moi j'adore. Ah, j'adore aussi. Celle-là, BM3RS. C'est la nôtre, on la présente plus. Peinte de partout, tous les plastiques qui ont été peints. Elle est juste magnifique et on rappelle, elle a une ligne, elle gueule comme pas possible. La plupart des gens qui l'ont conduit, puisque tout le monde a eu l'occasion de la conduire, ils ont quand même témoigné d'un petit bourdonnement à la fin de la journée dans les oreilles, parce qu'il faut dire qu'elle gueule dans les tunnels, on entend qu'elle.
On C'est un entend mal Kate. de crâne assuré. Le gros aileron là, on n'est pas Tu bien. vas encore nous dire que ta partie préférée c'est l'arrière? Oui, Et ça se comprend sur les GT3 Ouais. RS. bah sur tout type de... De voiture. Ouais, de voiture. De voiture. J'adore l'arrière. Je le spoil, mais on a un projet où on va enlever les stickers Porsche là et on va mettre Bema à la place. Comme ça, quand il s'active le DRS, bam, tu sais qui est devant toi. Et la voiture colorée, hein, parce qu'en vrai, c'est la seule voiture colorée qu'on a amenée. Hein. La voiture, j'avais aucun avis. Avant le rallye, je me suis dit, ouais, bon, c'est une F430, j'en ai déjà conduit une, j'aime pas trop. C'est la meilleure voiture du convoi. Je sais pas, c'est trop vieux pour moi. Arrête! Ça me fait peur ce genre de voiture. Arrête! Sois conduire un Macan tranquille. pas comme ça! Bah c'est simple, on est arrivé, Edo il a pris direct la spéciale, donc j'ai pris celle-là. Ah bah c'est incroyable. Tout le monde m'a dit ouais t'es fou, tu vas adorer et tout. J'étais en mode bon. Ouais, t'étais Pas- sceptique pas au très début quand je t'en ai convaincu. parlé et tout. Ah finalement c'est magique, magique. Ah en fait c'est le passage de rapport. Il est choquant. Tu sais, ça te met un coup de calache au passage de rapport. Et je sais pas si on aura des extraits, mais elle fait des flammes. Hein. Oui. Quand tu montes haut dans les tours et que tu passes un rapport, elle lâche une petite flamme bleue et d'origine. Et celle-là, la dernière du lot, la voiture de Batman finalement, Audi R8, noir mat. Qu'est-ce qu'on ajoute de plus? V10. Petite ligne qui a été mise par le propriétaire histoire de venir la faire chanter un peu plus. Et encore une fois, hein, une excellente caisse pour les rallyes. C'est vrai que des fois, on a tendance à se dire ouais, en rallye, on aimerait bien mettre une SVJ, mettre des voitures comme ça. Mais en fait, c'est ça le meilleur compromis. Parce que tu passes ta journée avec un beau bruit, t'es confort. Pour Les un voitures, road trip, c'est Ouais. exceptionnel. Et parmi toutes ces voitures, en vrai, il y en a une qui a retenu l'attention d'à peu près tout le monde dans le groupe. C'est la 430 Scuderia. Et qui paye pas de mine, hein. Parce que bah non, mais les participants ne la regardent pas. Ils ont tendance à plus regarder la 3RS, à avoir envie de monter dedans parce qu'elle fait. Oui, Voilà, elle attire l'œil. Mais pour le coup, la 430 Scuderia. qui reste magnifique. C'est Oui. une jolie voiture. Non, je dis pas le contraire. Elle a retenu surtout mon attention à moi. C'est pour ça que j'ai voulu vous faire un peu vivre en image ce qui se passe dans une 430 Scuderia quand vous la roulez un petit peu fort dans les petites montagnes suisses. Vous remarquez un truc avec cette voiture, c'est que quand tu dépasses les 3000 tours, c'est plus la même voiture. 2000, et regarde. Ah ouais. Tu l'entends net. Tu l'entends net. Ouais. Ah ouais, les à-coups de la boîte. On pourrait croire que, oh là là, il y a un problème la boîte. Non, pas du tout, c'est fait exprès et c'est ce qu'on lui demande. Oh, oh les cyclistes! On leur a fait goûter un V8 4 litres 3. Oh là là! Ça freine, ça tourne, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. La boîte, elle est magique. Elle va faire sentir des trucs que il n'y a aucune voiture aujourd'hui en récent qui fait ce qu'elle fait. En fait, la coup projette en arrière, mais il te rattrape tout de suite après. C'est pas comme une Lambo où t'as le temps de perdre tes cervicales, tu vois. D'un coup, elle te reprend. Ah, être chope. Attends, c'est simple, on va faire le test. Hein. T'as même pas le temps de te rendre compte que t'es en train qu'elle te rattrape déjà, tu Je vois. sens rien en fait. Je comprends rien à ce qui m'arrive. Ouais. Juste, je kiffe. Oh là là. Le prix des scouts, il a fait fou. Ouais. Il a monté 200 000 € en un mois. Et en fait, Après- je comprends aujourd'hui pourquoi. Je comprends, c'est fini. c'est Même clair. une 458 spéciale où ça fait que monter, c'est sympa, mais ça procure pas le genre de Ça sensation vaut pas ça. que cette auto procure. C'est exceptionnel. SP3, les toutes dernières, les dernières Ferrari, pour moi c'est surmotorisé. Je sais pas comment vous retranscrire ça pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion encore de conduire ce genre de véhicule. Parce qu'on a tendance à se dire ouais, plus c'est puissant, mieux c'est. Mais en C'est pas le réalité, bah non. Et le pourquoi du comment ça procure plus d'émotion. Ah, pour ça. C'est pour ça en fait. Et donc les derniers jours, on est arrivé dans la vallée des horlogers parce que comme on vous l'a dit dans l'introduction, on a fait un partenariat pour ce rallye avec une grande maison horlogère qui n'est autre que Audemars Piguet. Ça a été compliqué, long. Tous les clients, il fallait qu'on les fasse vérifier par Audemars Piguet. Il y a une vérification de au moins 2 semaines en interne pour me faire valider les clients. Et le petit contrat qu'on avait avec eux, c'est que généralement, la manufacture est visitée uniquement par des clients Audemars Piguet. Et que là, on pouvait ramener forcément nos clients qui n'étaient pas forcément encore clients d'Audemars, mais qui étaient pour le moment que des prospects.
Et pour accueillir les moins de 2000 clients par an qui ont le privilège de visiter la manufacture, Audemars Piguet a vu les choses en grand en faisant construire un hôtel tout droit sorti d'un film à base de matériaux bruts, de formes organiques et de toits végétalisés. Cet endroit a été pour beaucoup d'entre nous le plus bel hôtel qui nous a été donné de voir et ça annonçait déjà la couleur quant au niveau d'excellence et de raffinement qui nous attendait pendant la visite. Arrivé à la manufacture, on a tout de suite commencé par l'atelier de restauration qui ressuscite des pièces datant parfois d'il y a plus de 200 ans. Et Steve, un horloger passionnant, nous a présenté quelques-unes de ses pièces favorites. Audemars Piguet était vraiment réputé pour faire des complications surtout, et des mouvements extra plats. Mais là, là c'est clairement une ultra plate même. C'est une montre qui fait 1,55 mm d'épaisseur. Il n'y a que 2 aiguilles, il y a peu de pièces, mais c'est très technique. C'est quand même une montre compliquée. La grande complication, c'est 4 complications chez Audemars Piguet. Donc ça va être le chrono, la rattrapante, le quantième perpétuel et la répétition minute. Répétition minute, c'est l'heure à la demande. En déclenchant le mécanisme là, sur le levier, on va faire sonner la pièce. Là, c'est les heures, vous entendez? Ça, c'est les quarts d'heure. Respirez les gars. Et là, c'est les minutes. Chut. Ça fait partie d'une de mes préférées. Je pense que, franchement, je les aime toutes sur ce plateau. Parce qu'elles ont toutes leurs particularités. Par exemple, celle-ci, elle est incroyable aussi. Vous allez la voir dans le musée, l'exposer. Alors, c'est une pièce unique, celle-ci, vraiment. Jusqu'à présent, on l'avait pas retrouvée. On savait qu'elle existait, qu'elle avait été... On l'avait dans nos archives, mais on ne savait pas où elle était dans le monde, quoi. Puis un jour, on nous l'a envoyée pour la restaurer. Et puis on a pu la négocier, on l'a racheté. Maintenant, elle nous appartient. Et l'horloger, c'est un petit peu tiré les cheveux quand même pour le faire. Il a perdu quelques neurones, je pense. Après nous avoir émerveillés, il a terminé en nous montrant les archives qui contiennent des pièces restaurées extrêmement rares. Et il nous a montré son atelier, qui nous a d'ailleurs fait prendre conscience du niveau de précision chirurgicale de ces horlogers. Là, dites-vous que la pièce que vous voyez, elle a été fabriquée avec ce genre de machine. On est ensuite passé dans le showroom principal qui contenait des complications reproduites à grande échelle et des pièces historiques toutes plus belles et plus rares les unes que les autres. Bon, et maintenant qu'on avait vu tout ça, on était enfin prêts pour passer nous-mêmes en atelier et fabriquer notre propre montre Audemars Piguet avec laquelle on pourrait repartir. Non, pas du tout. C'était juste une sorte d'atelier pour enfants où on devait faire des ronds et visser des vis. Voilà. Et très franchement, je pense pas qu'avec le niveau qu'on avait, on pouvait faire beaucoup plus. Et alors qu'on pensait être dans le dernier couloir, celui qui mène à la sortie, les lumières se sont éteintes et les colonnes se sont mises à s'ouvrir pour révéler la collection Audemars Piguet. 89 modèles de montres rarissimes, des pièces uniques comme celle-ci, customisées et portées par Karl Lagerfeld, ou encore cette Black Panther qui nécessite pas moins de 30 heures de travail pour graver et peindre le cadran. Et après quelques essayages dans un showroom ultra confidentiel où la caméra était interdite, ils nous ont emmenés dans un endroit assez inattendu. Et oui, on a terminé en bonne et due forme avec un vrai repas suisse, le genre de repas qu'on est content de trouver après une journée de ski. Et ça a été l'occasion de partager nos ressentis sur l'expérience qu'on venait de vivre, qui était pour tout le monde mémorable, être pendant une matinée au cœur d'une des plus belles maisons horlogères, avec des artisans talentueux et passionnés, découvrir les mécanismes, l'histoire de la marque. Ça permet d'aller bien au-delà de la montre comme symbole de statut, et ça a laissé un petit logo AP gravé quelque part dans nos esprits. On a passé 4 jours qui étaient juste exceptionnels. Et en plus, ça s'est fini vraiment en beauté, parce que tu nous as réservé à la fin une surprise à laquelle personne s'y attendait, qui était un retour à Paris en jet privé. Donc tout le monde était un peu... Émoustillé. Ah ouais, ils avaient des étoiles plein les yeux de savoir qu'on allait rentrer en jet privé et pas en train, 5 heures de train. Alors, ça fait quoi là? Incroyable, en plus il est hyper beau, Il est magnifique. c'est incroyable.
Oh. J'ai trop hâte de Ah, voir ça- comment c'est à l'intérieur. There's no place I'd rather be. On a bien roulé, bien roulé. On a eu des paysages fantastiques. La chance de partager cette expérience avec des gens qui vont devenir des amis, qui le sont déjà devenus. C'était une super parenthèse dans la vie de tous les jours. On espère ne pas avoir perdu trop de points. On se connaissait pas ici et on dirait qu'on a passé 15 soirées ensemble. Une expérience incroyable, franchement gravée à jamais. C'est un souvenir là qu'on a créé, qu'on va garder très longtemps avec nous. C'était juste incroyable. À refaire, j'aurais fait la même chose. On a tissé des vraies relations encore plus solides. Je pense que si je dis à Edmond, est-ce que tu t'imaginais il y a 5-6 ans, quand tu as ouvert Bema, qu'on allait voyager comme ça avec nos clients, partir hors de la France, faire des rallyes de 4-5 jours, je pense qu'il m'aurait dit mais jamais de la vie. Et aujourd'hui, on est juste trop fiers de pouvoir vivre ça avec Bema et de vivre des expériences comme ça juste incroyables. Nobody else make me feel this way.